Même pas pour les inscriptions pour la retraite. Tout le monde s'est inscrit de notre jeunesse. Fait que j'ai vu. Là, c'est les autres jeunesses qu'il faut qu'ils continuent leurs annonces. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, on va continuer encore sur la série Humilité et soumission. On a déjà couvert plusieurs passages bibliques concernant, entre autres, l'humilité, l'honneur. On est rendu au message numéro 7 ce matin. C'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Et ça remet les choses en place. Ça remet les choses aux bonnes places dans notre vie. Ça remet de l'ordre dans notre vie. Ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui ont écouté le message en ligne savent maintenant que mon seul défaut, c'est d'être perfectionniste. Pasteur Joël marche beaucoup dans l'amour avec moi quand il dit ça parce que je vais vous dire un secret. J'en ai d'autres défauts dans la chair. Mais c'est vrai que je n'aime pas le désordre. Mon fils a commencé un nouveau projet de Lego cette semaine. Il a refait un kit, il veut refaire un kit d'avion, c'est un jet qu'il avait reçu il y a plusieurs années. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait plusieurs constructions partout sur le plancher, sur son bureau, dans la bibliothèque, dans sa chambre, en autant que ça soit en ordre, que ça soit bien placé. Mais là, qu'est-ce que vous pensez? Pour trouver les morceaux que ça prend pour son jet, il va aller prendre ses autres constructions. Il est des mantibules, il prend son morceau qu'il veut, puis là, il laisse les carcasses de ses vieilles constructions traîner partout dans sa chambre. Ça vient me chercher. Parce que ce n'est pas en ordre. Mais, vous savez que pour Dieu, l'ordre, c'est important. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 33, ça nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Et parfois, mettre de l'ordre dans nos vies, par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, par la grâce de Dieu, mettre de l'ordre dans nos vies, ça va déterminer si on vit pleinement la volonté de Dieu pour nos vies. Si on vit pleinement son meilleur. Et j'ai entendu cette illustration-là cette semaine, ça m'a frappée. Prenez une machine distributrice. Vous savez, une machine distributrice qui a les 4 groupes alimentaires dedans. Chips, liqueurs, bonbons et biscuits. Les 4 groupes alimentaires. Prenez une machine distributrice. Elle peut être abondamment remplie, pleine. Et tu peux même avoir abondamment de monnaie pour le truc que tu veux. Mais s'il y a une pancarte écrite dessus, qui est écrit « hors service » ou en anglais « out of order », est-ce que ça va marcher? Non, tu ne pourras pas retenir ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la machine qui est déplacé. Il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui est en désordre. C'est la même chose pour nous spirituellement. En Christ, tout nous a été donné. La guérison, la paix, la provision, la vie éternelle, tout a été accompli en Christ. Et la Bible a dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, la machine distributrice est pleine. Et on peut aussi avoir toute la foi pour recevoir. Ça, c'est la monnaie. On peut avoir toutes les bonnes références bibliques, les bonnes confessions. Mais s'il y a quelque chose qui est déplacé ou qui est en désordre dans nos vies, ça peut nous empêcher de recevoir ce qui nous appartient. Amen. Et quand je parle de quelque chose de déplacé, je crois que ça s'applique principalement dans notre façon de penser. Combien de fois
Est-ce qu'on ne peut pas recevoir le meilleur que Dieu a pour nous parce qu'on ne pense pas comme lui? Ou parce qu'on ne pense pas selon sa parole concernant cette chose-là? Et c'est pourquoi il nous dit d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça, c'est dans Romains 12, 2. Je vous l'ai déjà lu tellement de fois que je ne vous l'ai pas fait la référence en arrière. Pierre il est venu me voir un matin, il dit « Tu n'as vraiment pas beaucoup de versets, c'est-tu normal? » J'ai dit « Oui, mais c'est parce qu'il y en a que je dis juste les références. » J'aimerais ça vous lire le passage de Hébreux 12, au verset 12 et 13, qui est traduit de la Amplified Bible, Classic Edition. Je trouve que ça nous montre vraiment ce que je suis en train de vous parler. Ainsi donc, ressaisissez-vous, revigorez et redressez vos mains relâchées, affaiblies et tombantes, et fortifiez vos genoux faibles, paralysés et vacillants. Et là, écoutez bien, et taillez, rendez fermes, unis, lisses et droits les sentiers pour vos pieds. Des fois, on pense « Ah, c'est le Seigneur qui aplanit mes sentiers. » Ah oui, c'est vrai qu'il aplanit nos sentiers quand on le reconnaît dans toutes nos voies. Il va aplanir nos sentiers. Mais ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « Toi, taille, toi, renferme, unis, lisses et droits les sentiers pour tes pieds. » C'est à nous de le faire. Comment on taille dans nos mauvaises façons de penser. On arrache les mauvaises herbes. On arrache ce qui n'est pas de lui. On arrache les pensées qui ne sont pas comme ses pensées. Et on les remplace par ses pensées. Amen. Oui, rendez-les sûrs, droits et heureux des chemins qui vont dans la bonne direction, afin que les membres boiteux et chancelants ne soient pas démis, ou en bon québécois, déboîtés, comme une articulation qui n'est plus à sa place, hein? Mais soient plutôt guéris. La guérison y est même rattachée. Oui, mais Jessie, ça ne parle pas de la guérison physique ici. Je le sais, mais si notre façon de penser est remise en ordre, ça va affecter notre guérison. Amen. Prenons le verset qui est dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous voyez un ordre ici? Il y a un ordre. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Et troisièmement, il fuira loin de vous. Si on ne se soumet pas à Dieu, si on ne se soumet pas à sa parole, si on n'obéit pas à sa parole, si on ne corrige pas les petites choses qui dealent avec nous en dedans, de corriger, qu'on n'obéit pas à ses petites impressions ou à ses petites directions, on aura beau résister au diable, mais il ne fuira pas loin de nous, parce qu'on ne se soumet pas à Dieu en premier. Il y a un ordre. Et aussi, si vous voulez qu'il fuit loin de vous, il faut que vous résistez. Hein? Il y a aussi le deuxième point qui est très important aussi. Et ceci me ramène au sujet de la soumission. Et pour le reste du message ce matin, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. On va aussi effleurer le sujet de l'humilité, parce que la soumission et l'humilité, ça travaille ensemble. Amen. On va prier. Seigneur, je te demande d'ouvrir les oreilles de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Donne-moi une langue comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur, pour que je puisse dire exactement ce que tu veux qu'il soit dit ce matin. Et Seigneur, ouvre des portes à ta parole, non seulement pour moi qui prêche ce matin, mais aussi dans nos esprits. Ouvre
les portes dans nos esprits pour qu'on puisse bien saisir ce que tu as à nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est quoi la soumission? Vous savez que la soumission, c'est un mot biblique. Hein, des fois, juste le mot soumission, on fait comme... Ça fait cric. Mais c'est un mot biblique. Donc, c'est pour ça que j'en parle ce matin. Mais on va commencer, souvent, pour bien comprendre un sujet, il faut commencer à dire c'est quoi que ce n'est pas. Et premièrement, la soumission, elle n'est pas imposée. La soumission, c'est une disposition volontaire du cœur. Une soumission qui est forcée par la peur ou par la force, ce n'est pas une réelle soumission. Et ce n'est certainement pas la soumission que Dieu veut. Amen. La soumission, ce n'est pas non plus quelque chose qui sert à remonter l'estime de l'autorité, l'estime de soi de l'autorité. Les autorités qui forcent la soumission par la manipulation ou par d'autres moyens le font soit par la peur ou parce qu'ils retirent leur valorisation ou leur validation dans la soumission des autres. Hein, un homme qui dit « Hey, moi je te dis, ma femme, elle m'est soumise. » Ou « Mes enfants, eux autres, ils n'ont pas le choix de se soumettre. » Et là, retire une valorisation, une validation. Ce n'est pas ça la véritable soumission. Ça ne sert pas à remonter l'estime de soi. La véritable soumission non plus n'est pas de la faiblesse. Souvent, on perçoit la soumission comme une faiblesse. Ou même, la soumission ne provient pas du fait qu'on ait une faible estime de nous-mêmes. Il y a plusieurs femmes qui vont faire tout ce que le conjoint demande parce qu'ils ont peur, ou pour éviter une crise, ou pour lui plaire parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Et ils vont se soumettre, mais ce n'est pas de la vraie soumission, parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. On le voit même chez les enfants. Une amie va faire tout ce que l'autre amie lui dit de faire parce qu'elle veut essayer de plaire ou elle veut être valorisée. Et c'est pas de la véritable soumission, ça non plus, parce que la véritable soumission ne provient pas d'un état d'une faible estime de soi. La véritable soumission non plus n'est pas passive-agressive. Mon boss, s'il ne veut pas que je le fasse de ma manière, ben je vais le faire de sa façon, mais je n'y proposerai plus jamais mes idées et mes solutions. Ça, ce n'est pas de la véritable soumission non plus. Ce n'est pas passif-agressif, de la véritable soumission. Et finalement, la soumission n'est pas toujours facile. Comme je vous ai déjà dit, le pasteur Keith Moore a déjà enseigné à l'école biblique Réma sur le sujet de l'humilité et la soumission. Puis il y a un étudiant qui est déjà venir lui dire « Ah, pour moi, la soumission, ça a toujours été quelque chose de facile. » Puis Brother Keith lui a répondu « C'est parce que tu as toujours été d'accord avec l'autorité. » La vraie soumission s'exerce quand on n'est pas d'accord avec l'autorité. Et le plus bel exemple de soumission est Jésus dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit dans Matthieu 26, 37 à 39, en parlant de Jésus, « Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Est-ce que dans sa chair et dans son âme, Jésus voulait passer par toutes les souffrances qui s'en venaient? On le voit que là, non. Hein? Tout
tout son être, il dit qu'il y avait de l'angoisse là, par rapport à ce qui s'en venait. Là. Donc, est-ce qu'il voulait être séparé de son père à cause du péché du monde qu'il prendrait sur lui? Non, ce n'était pas quelque chose qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis sa volonté à celle de son père dans la prière. Ça n'a pas été facile. Ça a dit qu'il a même transpiré des grumeaux de sang. C'était vraiment, ça a été très, très difficile pour lui. Mais, gloire à Dieu, dans Luc 22, 23, ça dit qu'il y a un ange du ciel qui lui est apparu pour le fortifier. Hein? Donc, lorsqu'il a commencé à prier, qu'il a soumis sa volonté à celle du Père, le Seigneur a envoyé un ange pour le fortifier. Il ne l'a pas laissé tout seul là-dedans. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Alors, là, on a vu c'est quoi que la véritable soumission n'est pas. C'est quoi, d'abord, la vraie soumission? J'ai déjà entendu la définition. La soumission, c'est d'être sous la même mission. Et c'est vrai, mais c'est encore plus que ça. Parce qu'on pourrait dire, OK, si je suis sous la même mission, ça veut dire que je vais être toujours d'accord. Non. Et là, je vais vous tirer un petit passage tiré du livre L'autorité de Christ de Jeff Davidson. Ceux qui ont fait les cours avec Pasteur Joël l'ont déjà lu. Le mot grec traduit par soumettre est le mot hypotasso. Le mot hypo signifie sous et le mot tasso signifie ranger. Donc, la notion de soumission est donc d'être rangé sous. Il s'agit d'un concept militaire qui décrit les différents rangs de soldats disposés dans un ordre de manœuvre. Donc, ça, c'est le vrai. C'est ce que le mot soumission veut dire. Et pour mieux comprendre la véritable soumission, je l'ai divisée en deux types. La soumission structurelle et la soumission mutuelle. Deux types de soumission. Dans la soumission structurelle, plusieurs, à cause d'abus d'autorité dans l'Église, disent qu'ils ne croient plus à la hiérarchie. Et je peux comprendre pourquoi, mais je ne suis pas complètement d'accord. Souvent, ceux qui ne croient plus à la hiérarchie vont mettre l'accent sur l'égalité des gens. Et ça, c'est vrai. On est tous égaux. Peu importe notre sexe, notre fonction ou notre nationalité. On est tous égaux en tant qu'humains. Mais si on enlevait le mot hiérarchie et qu'on le remplaçait par structure, des fois, on dirait que ça marche mieux dans notre tête. Le plus bel exemple de soumission structurelle, c'est dans la Trinité elle-même. Il y a une structure dans la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Le Fils se soumet au Père. Et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même, mais il parle de ce que Jésus lui a montré et il donne gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez la structure? Est-ce qu'ils sont égaux? Oui, ils sont Dieu tous les trois, mais il y a une structure d'autorité dans la Trinité elle-même. Et il y a une soumission structurelle, même en Dieu. C'est la même chose dans la vie. Et selon la Bible, Dieu a établi des structures. Par exemple, dans le mariage, l'homme est le chef. Et les hommes disent « Amen! » Pas de commentaire. Dans le mariage, l'homme est le chef. Et je ne vous donne pas les références, mais je les ai, là, sont écrits. Vous les savez, vous les connaissez vous-même. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Oui, mais structurellement, dans le mariage, l'homme est le chef.
Quand l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, 18, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » Oh! À qui est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle au mari ou il parle à la femme? À la femme. C'est à la femme de se soumettre de son plein gré. C'est pas au mari de dire « Hey, ma femme, soumets-toi! » Où t'as-tu compris? Je l'ai entendu. C'est pas au mari, c'est à la femme de se soumettre de son plein gré. Et ce n'est pas au mari de dire « Hey, tu n'es pas en train de te soumettre. » Dieu, il parle à la femme. Et c'est la même chose pour la femme de l'autre côté aussi. « Ouais, mais moi, mon mari, il ne m'aime pas comme Christ a aimé son Église. » Hey, c'est pas à toi qui parle. Ça, c'est la job du mari. Toi, le Seigneur t'a parlé à toi, et toi, il a dit « Soumets-toi à ton mari. » Est-ce que toutes les femmes sont soumises aux hommes? Non, on parle dans le mariage ici. OK? Et je pourrais donner plusieurs exemples de moi, mais comme c'est un petit peu trop proche de moi, je vais donner un autre exemple d'une pasteur que j'écoute. Et je crois que plusieurs vont pouvoir s'identifier quand même. Elle raconte que la plupart du temps, lorsque son mari lui disait qu'il ressentait que le Seigneur le dirigeait, lui et sa famille, dans une certaine direction ou à faire quelque chose, elle avait le témoin intérieur qui confirmait ce que lui, il sentait dans son cœur, que c'était la bonne chose à faire. Mais il y a ces quelques fois où elle n'avait pas du tout le témoin intérieur de qu'est-ce que son mari est en train de lui dire. Alors, elle disait, « Chérie, sur ce point-là, ça ne résonne pas du tout avec moi dans mon esprit. Est-ce que tu pourrais reconsidérer? » Et il y a des fois où est-ce qu'il lui a répondu, « Non, je crois vraiment que c'est la bonne chose à faire et c'est ça qu'on va faire. » Alors là, elle allait dans son lieu de prière, puis là, elle disait, « Seigneur, tu sais, tu sais que j'ai raison sur ce point-là. Tu sais, Seigneur, que j'ai raison. » Mais vous savez quoi? Et c'est elle qui le dit elle-même. Elle dit, « Le Seigneur ne m'a jamais répondu que j'avais raison. Il ne m'a jamais répondu que j'avais raison parce qu'il n'est pas intéressé par qui a raison. Ce n'est pas ça qui est intéressé. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de cœur. Et il est plus intéressé par notre cœur. Est-ce qu'on va respecter et se soumettre à l'autorité établie? Cricket, cricket, encore une fois. Amen. Il y a une structure d'autorité dans la famille, entre les parents et les enfants. Ce sont les parents qui établissent les limites, les règlements, les fonctionnements de la maison. C'est pour la paix de la maison, pour le fonctionnement de la maison que c'est établi comme ça. C'est par amour, pour la sécurité et pour l'épanouissement des enfants que cet ordre est établi. Amen. Dans la société, Dieu a établi des autorités civiles et ça inclut aussi les autorités d'entreprise, les gestionnaires, les gérants. Et moi, j'ai déjà reçu une contravention pour vitesse dans une zone où la limite de vitesse avait été abaissée. Je n'étais pas d'accord avec la baisse de vitesse de cette région-là. Mais est-ce que j'ai payé ma contravention quand même? Oui. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il y a une structure établie. La Bible parle des pasteurs, des anciens, des conducteurs et aussi des 5 ministères. Est-ce que ces dirigeants sont égaux au reste des brebis dans l'Église? Oui, on est des brebis nous-mêmes. Mais il y a une structure établie par Dieu. Le révérend Hagin, que Dieu a établi comme prophète et enseignant, est allé un jour dans une assemblée spéciale. Il n'était pas invité à prêcher, il y allait juste pour participer, comme tout le monde, à la réunion.
Ce n'était pas son église locale. Il était à l'arrière quand le Seigneur lui a donné une parole à dire pour l'assemblée. Et il est déjà établi dans son ministère. C'est un prophète reconnu, un prédicateur reconnu. Et là, il a dit au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas responsable de l'assemblée. Il va falloir que tu parles à la personne en charge si tu veux que je parle. » Et quelques temps plus tard, le ministre sur la plateforme il a dit, « Brother Hagin, est-ce que le Seigneur vous a donné une parole? » Et là, il l'a donné. Est-ce que vous voyez? Il s'est soumis à l'autorité en place. C'est de la soumission structurelle. Et j'aimerais vous faire remarquer que s'il avait basé son estime de soi sur sa fonction de prophète et sa valorisation sur le fait que Dieu lui donne des paroles, il aurait parlé sans se soumettre à l'autorité structurelle. Et c'est pour ça que je dis que la véritable soumission ne provient pas d'un manque d'estime de soi. Il était déjà établi dans qui il était en Christ et il n'y avait pas besoin de se prouver à personne. Il dit, Seigneur, si tu veux que je parle, adresse la personne qui est en charge de la réunion. Et si vous êtes dans une église locale, il va venir un moment, ou peut-être plusieurs, où est-ce que vous ne serez pas d'accord avec la personne en charge. Quand je parle de la personne en charge, je ne parle pas juste du pasteur, je parle aussi des gens qui ont été mis en charge de certains départements ou certains projets. À ce moment-là, il va falloir décider si on laisse ce désaccord-là nous distraire ou nous enlever de notre place. Plusieurs quittent l'endroit ou le service où Dieu les a placés à cause de ces désaccords-là. Par exemple, concernant la doctrine, c'est vrai que ce que votre Église prêche peut être une question littéralement de vie ou de mort. Littéralement. Par exemple, si l'Église où vous allez enseigne que Dieu peut permettre à la maladie dans vos corps, par sa mystérieuse volonté, pour vous enseigner quelque chose. Pour vous, si vous vivez une maladie qui est mortelle ou qui peut être mortelle, ça peut vraiment être une question de vie ou de mort. Parce que comment est-ce que tu peux résister quand tu penses que c'est peut-être Dieu qui te l'a donné? Mais je vous dis que même si ce qui est prêché est doctrinalement droit, il va venir un moment où il va y en avoir quand même des désaccords. Sur peut-être des points mineurs, ou peut-être sur l'application, la manière de l'appliquer, ou peut-être sur la gestion dans l'Église. Et je peux vous donner un exemple concret. Il y a environ 13 ans, M. Charbonneau nous faisait prêcher, moi et Joël, les mercredis soirs. Tu t'en souviens? Madame Charbonneau, puis on prêchait les mercredis soirs, c'est ça, c'était les mercredis soirs. C'était des études, je ne sais pas, c'était des études, je ne sais pas comment on les appelait dans ce temps-là, mais on prêchait, moi et Joël. Et Mme Charbonneau est venue me voir après un de mes enseignements qui était sur le sujet de la prière. Et elle m'a repris. Elle m'a expliqué pourquoi un des points de mon enseignement, il n'était pas correct. Heureusement, ce n'était pas toute la prédication au complet, là, c'était juste un point. Et je comprenais ce qu'elle me disait et je comprenais pourquoi elle le disait, parce que Mme Charbonneau, c'est une femme de prière. Mais jusqu'à ce jour, je suis en désaccord encore avec ce qu'elle m'a dit. Le point qu'elle m'a corrigé dessus, jusqu'à ce jour, je suis encore en désaccord avec ce qu'elle m'a dit. Je comprends son point, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas argumenté pour avoir raison. Je n'ai pas dit pour essayer de prouver mon point. J'ai juste dit, OK, Mme Charbonneau, OK, c'est correct, je comprends. Et je n'ai plus jamais réenseigné sur ce point-là. Même jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais réenseigné sur ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était l'autorité. Et je n'avais pas besoin d'être d'accord pour me soumettre. Amen? Et laissez-moi vous donner un truc qui m'aide vraiment beaucoup personnellement
Et je pense que ça va vous aider, vous aussi. L'autorité vient avec la responsabilité. Il y a des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Donc, je refuse de m'en inquiéter ou de m'en frustrer. Hein, des fois, on va voir des choses, puis là, ça vient nous chercher parce qu'on n'est pas d'accord avec. Mais là, posons-nous la question, est-ce qu'on a une responsabilité là-dedans? On a-tu une autorité là-dedans? Si ce n'est pas dans notre responsabilité, on laisse aller, on refuse de s'en inquiéter. Il y a des choses que Pasteur Joël, il gère différemment que moi. Quelquefois, j'aurais aimé qu'il adresse une situation d'une façon différente, ou même qu'il l'adresse tout court. Puis il a décidé que non, lui, il n'adressait pas ça. Mais c'était sa responsabilité. Et moi, c'était pas dans ma sphère à moi d'autorité. Donc, il faut que je fasse comme, OK, c'est comme ça que lui, il a à cœur de le gérer. Moi, ce n'est pas ma responsabilité. Je ne m'en inquiète pas. Je ne m'en frustre pas. Et vous savez qu'on a été racheté d'avoir une opinion sur tout. C'est vrai, on n'est pas obligé. Si ce n'est pas dans notre responsabilité, on n'est pas obligé d'avoir une opinion. C'est comme ça, eux qui gèrent, c'est correct. Et je ne juge pas comment la personne qui est responsable s'en occupe. C'est elle qui est responsable. Moi, je n'en suis pas responsable. Fait que je ne suis pas obligée d'avoir une opinion, puis je ne juge pas sa manière de faire. Ce n'est pas ma responsabilité. Amen? Et là, vous comprenez que quand je parle de ça, je ne parle pas d'abus. Hein? Quand on voit des abus, on a une responsabilité collective de divulguer, etc. Mais je ne parle pas de ça. Vous comprenez de ce que je parle. Maintenant, ça, c'est la soumission structurelle. La soumission mutuelle, maintenant. Vous savez que la Bible a dit qu'il faut se soumettre les uns aux autres. Dans Éphésiens 5, 21, ça nous dit maintenant, non, pas maintenant, ça dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et la soumission mutuelle va fonctionner à l'intérieur de la soumission structurelle. Par exemple, dans l'Église, je suis pasteur, mais je ne suis pas le corps de Christ. Chacun de vous a des grâces et des habiletés. Et on est toutes des pierres vivantes. Et on est toutes membres les uns des autres. Donc, je vais me soumettre aux grâces et aux fonctions, à certaines fonctions des autres. Il faut que je me soumette au domaine d'expertise et aux grâces des autres. Moi, je ne connais pas comment faire fonctionner le multimédia en arrière. Marco, il sait. Fait que sur certaines choses, il faut que je me soumette à Marco. Dans l'informatique, la décoration, la rénovation, et même plusieurs ministères et services qui vont sortir de cette Église locale, en autant que ces grâces-là, que vos grâces et vos services demeurent à l'intérieur de la vision que Dieu a donnée pour l'Église locale. Hein? Ça, c'est comme la soumission structurelle. Mais la soumission mutuelle va fonctionner à l'intérieur de la soumission structurelle. Et si ces grâces et ces services-là fonctionnent à l'intérieur de la vision que Dieu a donnée pour l'Église locale, et aussi en autant que ça ne nuit pas au fonctionnement de l'Église. Même chose dans la famille. Et un exemple parfait qui me venait en tête, c'était le département de l'Église des enfants et le Café Croissance. Julie Poulain, qui est en vacances, c'est elle qui en est la responsable. Elle prend le temps de saisir c'est quoi la vision que moi et Pasteur Joël, on a. C'est quoi les directives générales, des fois même les directives plus spécifiques, mais elle nous fait part de qu'est-ce qu'elle voit, de ses idées à elle et de ses plans. Et quand on dit « OK, go », c'est quoi que ça veut dire? On est en train de se soumettre à sa grâce à elle, parce qu'elle a une onction pour faire et une grâce pour faire ça, ces ministères-là, ces services-là. Un ministère, des fois, là, on prend ça comme, ça veut dire service. Hein? Ministère, ça veut dire service.
Donc, on est en train de se soumettre à ce moment-là à ses grâces et à ses habiletés. C'est la même chose dans un couple. J'ai dit tantôt que le mari, c'est le chef, mais l'épouse, elle a la grâce pour l'aider. Puis le mari, il serait stupide de ne pas l'écouter et de ne pas prendre en considération ce qu'elle perçoit et de ne pas la laisser s'occuper de ce en quoi elle est habile, hein, parce qu'elle est là pour l'aider. Donc, oui, c'est le chef, mais il y a des choses, des grâces, qui vont se soumettre à ces grâces à elle. Amen. Fait que vous voyez, la soumission mutuelle fonctionne à l'intérieur de la soumission structurelle. Et la soumission mutuelle, c'est vraiment une question d'attitude. Je vous ai dit tantôt que l'humilité et la soumission travaillent ensemble. La soumission, l'humilité et la soumission, ça travaille ensemble. Fait qu'on va aller voir Jacques 3, chapitre 3. Ça nous dit, vous connaissez, hein? C'est un passage qu'on connaît bien. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et tout le monde dit, Amen. On est toutes, on est toutes sages et intelligents. Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur. Quand vous voyez le mot douceur dans la Bible, pensez à humilité et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Donc ça, c'est pas la sagesse d'en haut, c'est la sagesse d'en bas. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Quand que moi je vois ça ici, modéré, certaines autres traductions vont dire douce. La sagesse, ça va être modérée ou douce. Conciliante, pleine de miséricorde. Pour moi, c'est le contraire d'être rigide, orgueilleux, fermé. Et moi, je me souviens, à chaque fois que j'entraînais une nouvelle infirmière, j'apprenais quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle me posait des questions que je ne m'étais jamais posées moi-même. C'est vrai. Pourtant, c'est qui est, tu sais, moi, j'avais des années d'expérience, mais à chaque fois que j'entraînais quelqu'un, là, il me posait une question, je fais comme, hein? Je ne me suis jamais posé cette question-là. Fait que là, il fallait que j'aille fouiller pour aller trouver la réponse. Et j'apprenais. Donc, c'est une attitude, on voit, hein, la soumission mutuelle, c'est une attitude d'humilité, d'ouverture. Hein? On est ouvert à apprendre. On n'est pas, moi, ça fait des années que je fais ça, j'ai plus rien à apprendre, je suis rendue au top. Oui. C'est pas la bonne façon. Un jour, le révérend Hagin, encore, il était dans une réunion. Le prédicateur a commencé sa prédication, son message, et là, il commence à dire des choses négatives concernant le message de la foi. Et si vous connaissez le ministère de Kenneth Hagin, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup de révélations concernant le message de la foi. Et là, il est dans une réunion, puis là, le prédicateur est en train de prêcher, puis il dit des affaires négatives sur le message de la foi. Mais Brother Hagin, il ne s'est pas offusqué, il ne s'est pas fermé, il n'y avait pas un esprit de rivalité. Hein? Ah, si tu penses ça, OK. Moi, il est resté, il ne s'est pas offensé. Et quelques minutes plus tard, ce prédicateur-là, qui avait dit des choses négatives par rapport au message de la foi, il a répondu dans son message à une question que Brother Hagin se posait depuis longtemps et qui avait, même malgré ses études, il n'avait jamais réussi à trouver la réponse. Si c'était fermé, si c'était offensé, est-ce qu'il aurait pu recevoir cette réponse-là? Non. Donc, c'est important de rester
un esprit d'humilité et d'ouverture. Donc, vous voyez comment son attitude lui a permis de recevoir sa réponse. Donc, en conclusion, c'est important de mettre les choses en ordre. Mettons les choses en ordre dans notre pensée, soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous à sa parole, à son Saint-Esprit, soumettons-nous à la structure qu'il a établie, soumettons-nous les uns aux autres dans un esprit de douceur et d'humilité. Et la soumission, ce n'est pas d'être un tapis avec une mauvaise estime de soi. Ce n'est pas ça. Au contraire, quand on sait qui on est en Christ, quand on sait qu'on est sécure et on est sécure en sachant que Dieu il va s'occuper de nous, bien, on va être capable de se soumettre à la structure établie et les uns aux autres sans avoir besoin de se prouver, sans avoir besoin d'avoir raison et sans avoir un esprit de rivalité. Amen. Et souvenons-nous, ce sont les humbles qui reçoivent la grâce. Dans 1 Pierre 5,7, ça nous dit « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Amen. On se lève ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Dieu. Je n'ai pas encore réussi à répondre à toutes les questions. Je pensais finir la série aujourd'hui, mais ça va être peut-être pour une autre fois. Des questions comme qui corrige qui? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec l'autorité? Mais il fallait que j'établisse ça en premier, la base. C'est quoi la vraie soumission? Puis c'est quoi que ça n'est pas? Donc, Seigneur Dieu, on veut se soumettre à toi. On se soumet à ta volonté en sachant que ce que toi tu as, c'est meilleur que ce que nous-mêmes on veut pour nous-mêmes. On sait que tes plans sont encore mieux que ceux que nous avons préparés pour nous-mêmes. Et Seigneur Dieu, on se confie en toi. On cède à toi. Parce que la soumission, c'est aussi ça, c'est de céder à toi, se soumettre à toi. Et Seigneur, on te remercie pour ta grâce, parce qu'on ne le fait pas tout seul. Et c'est quand on se soumet à toi avec humilité qu'on reçoit ta grâce. Et on te remercie pour cette grâce qui est si merveilleuse. Merci Seigneur, merci Seigneur. On te glorifie, on te loue dans le nom de Jésus. Amen. Amen.